Effectivement, j'étais parmi les premiers arrivés parce que moi je suis arrivé depuis le samedi après-midi. Et aussitôt, j'ai rencontré la communauté congolaise, donc composée essentiellement des étudiants et madame la chargée d'affaires. Il ressort de mon contact avec eux qu'ils ont posé quelques problèmes, dont le problème de visa, dont le problème de séjour, donc frais de séjour. Ils ont ajouté qu'il y a certains étudiants qui ont déjà terminé, mais qui ne savent pas se déplacer pour entrer au pays parce qu'ils ont des litiges avec la police. Et voilà les quelques problèmes. Et aussitôt, j'ai échangé avec les autorités avec qui nous sommes retrouvés, dont le ministre qui m'a invité, dont d'autres ministres. Et nous avons déjà entrepris des démarches pour la suppression de visas entre la Tunisie et le Congo. Donc j'ai eu aussi la chance parce que je croisais le vice-ministre des Affaires étrangères, chez vous on appelle le secrétaire d'État, qui était ici venu inaugurer le bureau de l'ambassade du Congo. Et on a discuté avec lui, il m'a fait la restitution de ceux qui se sont parlé ici. Et on a profité ensemble pour négocier déjà la suppression du visa. Je vais apporter la nouvelle au Congo. Et aussi, on a vu les DG des Tunisaires pour desservir directement Kinshasa. Parce que jusque-là, Kinshasa ne trouve pas dans les lignes. Voilà un peu rapidement les quelques problèmes. Mais aussi, je vais revenir sur la visite. C'était impressionnant. Parce que nous, au Congo, nous n'avons pas cette expérience. Vous savez, le ministère de la formation professionnelle, métier, artisanat est né seulement il y a quelques mois. Donc pendant tout ce temps, on n'avait pas la formation professionnelle. Nous avions les hommes d'affaires qui ont créé l'INPP pour former les agents, mais sur le plan du gouvernement, il n'y avait pas une organisation. Et chez nous, ça nous a vraiment étonné ce que nous avons vu. C'est une expérience à copier pour faire Made in Congo. Je crois que nous allons copier, nous allons demander partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour nous accompagner. Pourquoi pas Sud-Sud, la coopération Sud-Sud, gagnant-gagnant, pour que nous puissions faire quelque chose. Et je tiens aussi à informer que le Congo, c'est un géant qui a beaucoup de potentialités. Imaginez-vous avec plus de 80 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Hier soir, vous avez vu les gens qui sont passés au podium lors des soirées de gala ou des déjeuners de gala qu'on a organisés. Ce n'était que des Congolais qui dansaient, chacun dans telle langue, etc. Donc nous avons une potentialité. Nous demandons à la Tunisie de venir investir chez nous au Congo. Aussi, un appel pour dire qu'il faut tourner les yeux vers l'Afrique subsaharienne, au lieu de négocier, au lieu de rester beaucoup plus branchés sur l'Europe, sur l'Asie, sur l'Amérique qui ne donne rien. Parce que nous avons encore une potentialité où on peut signer dans les domaines de mines, dans le domaine de l'agriculture, dans tous les domaines possibles. Tous les secteurs sont encore vierges. Toujours dans le cadre de partenariat pour que nous puissions créer aussi ces coopérations en ligne avec les professeurs et les étudiants. Ils peuvent même suivre le cours en ligne à partir du Congo. Et ça, nous avons créé. Et aussi, on a parlé avec les étudiants parce qu'ils sont organisés en mutuelle, eux-mêmes. Mais nous avons bien vu, plutôt, il faudra s'organiser au niveau du gouvernement congolais pour créer un cadre de logement pour tous les étudiants. Et pourquoi pas aussi dans le mutuel de santé et prendre de l'assurance, etc. Nous avons discuté aussi avec les étudiants. Je vais porter cela à mon chef du gouvernement. Je crois que c'est très important. Nous avons vu dans certains pays qui entourent la RDC, ils se sont organisés comme ça. Donc ceux qui étudient en Ouganda, ceux qui étudient au Kenya, sont organisés en groupe et il y a un peu de subventions pour le logement et pour la santé. Je crois qu'on peut aussi le faire en Tunisie. Vous n'avez rien signé encore avec les autorités tunisiennes? Rien encore. À ce qui me concerne, le ministre a préféré qu'on vienne d'abord avec une délégation spéciale composée de 5 de mes conseillers pour s'imprégner exactement de quoi nous devons faire avec eux et alors on pourra signer quelque chose directement. Je crois que ce sera le mois prochain, comme il a dit. Merci beaucoup. Et quelles sont vos attentes de cet partenariat? Pardon? Les attentes, vos attentes. Nos attentes dans les partenaires, comme je venais de dire, c'est un accompagnement. Donc nous signons avec la Tunisie pour nous accompagner. Parce que chez nous, nous n'avons pas l'expérience, parce qu'il faut dire la vérité. Alors nous avons vu beaucoup de choses, des merveilles même si je peux appeler. Et à partir de ces merveilles, nous voudrons aussi les transporter chez nous. Mais il faut signer quelque chose. Bien sûr, la coopération doit être gagnant-gagnant. Donc il faut sud-sud.
Il faut que la Tunisie tire quelque chose de tout ça. On ne peut pas signer pour signer. Un parrain doit aussi se retrouver. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire. J'étais impressionné par deux choses. D'abord, la qualité de l'exposé. Et en plus de cela, le fait de mettre l'étudiant au milieu de tout ce que les exposants disaient. Tout revenait autour des étudiants. Et ça, je vis vraiment en matière de l'éducation. On met le DIC en premier lieu. Et c'est exactement ce qui m'a beaucoup impressionné. Tout le monde qui passait, nous mettons les étudiants, nous mettons... Et pour preuve, c'est eux qui sont chargés de protocole, c'est eux qui sont chargés de la sécurité ici. Donc ça m'a beaucoup marqué.